Yo les petits gros, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, il est 7h30 et je me trouve au gym pour faire une petite session. On va faire les épaules, donc je vous montre ça en direct. Let's go. Je vous ai demandé récemment sur Instagram si vous étiez intéressé par des programmes et beaucoup m'ont demandé un suivi perso, donc c'est maintenant disponible en ligne directement sur rafaelcuesta.com. Retrouvez ça directement sur le site. Pour ce qui est des programmes, ça arrive très bientôt. Du coup, on est parti sur le premier exo. J'ai fait des pompes en équilibre. C'est un exercice que je kiffe de fou. Avant, je faisais du développé militaire halter. Vu que je fais du développé militaire halter à plus de 45-50 kg, donc ça fait 90 kg ou 100 kg, ça tasse énormément les lombaires parce qu'on a tendance à cambrer pour stabiliser les épaules quand on fait du développé militaire, et du coup ça tasse les vertèbres qui sont en plus cambrées, donc dans une position vraiment pas top. Et comme je fais beaucoup de paddle en ce moment, un sport qui nique bien le dos, j'évite en plus de rajouter des exercices en muscu qui continuent à compresser les lombaires, sachant que je peux faire d'autres alternatives qui sont tout aussi bien. Donc j'ai remplacé le développé militaire par des pompes en équilibre. Vous pouvez faire du développé militaire si vous voulez, ou des pompes en équilibre si vous y arrivez. Donc il faut que vous puissiez au minimum pousser, quand vous faites des haltères, votre poids. Donc moi je fais 80 et je poussais 45-50 kg aux haltères. Donc là, quand je fais mes pompes en équilibre, c'est assez simple. J'aurais bien voulu m'acheter un gilet lesté, mais je t'avoue que acheter un gilet lesté juste pour un seul exercice et me le trimballer à chaque fois, c'est un petit peu lourd, c'est le cas de le dire. Mais faudrait peut-être que j'investisse dans ça, parce que j'arrive à faire vraiment beaucoup de répétitions, un petit peu trop même pour travailler de la force. Donc il faudrait vraiment que j'investisse dedans, que je le fasse quoi. Parce que là je fais des séries de 12 très simplement. Donc je me suis chauffé un petit peu. Ça fait presque 2 ans que j'ai arrêté de faire du street workout. Enfin que j'ai pas tenté de faire des mouvements. Et là c'est la première fois que je retente de faire des montées en équilibre depuis la planche ou depuis le sol. Donc c'est un peu sale comme montée. Mais bon, c'est la première fois que je le refais depuis quelques années. Donc je vais m'y remettre un petit peu, parce que c'est un exercice qui permet de travailler énormément en force. Donc c'est pour ça que je vais le réintroduire dans ma séance, vu que je vais pas refaire développé militaire et que quand je fais mes handstands j'en fais trop. J'ai besoin d'un truc qui me demande plus de force, et donc du coup les montées en planche, je pense que c'est un truc assez costaud que je vais bien kiffer reprendre sur les prochaines semaines. Et en plus de ça, je trouve que j'ai bien avancé sur ma sèche. J'ai les joues qui creusent un petit peu plus qu'avant. Et là, dernièrement, je trouve qu'il y a une belle évolution qui se fait au niveau de mon physique. Donc ça va me permettre de reprendre un petit peu des exercices de poids de corps. Vu que quand tu as un poids de corps qui est plus faible, faire les exercices devient plus simple. Donc voilà, on reprend un petit peu cet exercice de poids de corps. Ok, on passe sur le meilleur exercice pour les épaules. On va faire à chaque fois du dégressif, donc le poids normal 22 kg et dégressif à 16 kg. Max de répétition à chaque fois. 5 séries. Let's go. Et on enchaîne directement avec l'exercice roi pour les épaules, les élévations latérales. Pour moi, il n'y a rien de mieux pour taffer les épaules, enfin pour élargir les épaules, pour avoir un beau physique. Il n'y a rien de mieux. Si je devais supprimer tous les exos du monde et en garder qu'un seul, ça serait celui-ci. Donc les élévations latérales, absolument incroyable. Et tellement je kiffe ça, je fais toutes mes séries en dégressif. Je trouve que c'est le mieux qui existe pour pouvoir progresser aux épaules. Donc les épaules, moi de base je suis pas large d'épaule. Mais je me suis buté aux épaules pour pouvoir prendre un petit peu de largeur, parce que ça me permet d'avoir un meilleur physique. Du coup, les épaules, moi, mes conseils: travailler en lourd, 1, travailler avec une bonne forme en 2, et en 3, faire des supersets, dégressifs, tout ce qu'on peut, enfin vraiment se buter
quand on fait les séries, là vous voyez par exemple sur mes séries, je passe à 22 kg au début. J'essaie de faire un maximum de répétitions, 10-12 répétitions en crevant, et une fois que j'en peux absolument plus, je change, je prends 16 kg et je continue. Je vous conseille de les faire assis comme je l'ai fait, vous allez voir les épaules, franchement ça tabasse de fou. Ensuite on enchaîne sur un autre exercice qui est absolument phare pour travailler les épaules, c'est du oiseau buste penché. C'est oufissime aussi pour travailler les épaules, parce qu'en fait ça va taffer l'arrière d'épaule, et l'arrière d'épaule c'est vraiment important de travailler autant que les faisceaux latéraux. Les faisceaux postérieurs, ils te permettent d'avoir une largeur et une épaisseur d'épaule qui font que tu as un beau physique en fait, parce que je vois taquer de monde qui ont un arrêt d'épaule en retard, et franchement ça te fait cambrer vers l'avant, tu as l'impression le physique est vraiment pas équilibré, ça fait vraiment un physique de phasme. Voilà, donc si vous voulez pas ressembler à un phasme, travaillez à fond l'arrière d'épaule, c'est vraiment intéressant de fou. Et puis franchement les sensations sont trop bien, donc moi je fais toujours avec le banc, parce que ça me permet de mieux targeter l'arrière d'épaule. Je sens beaucoup mieux que quand je le fais juste avec le buste penché, je sens que j'ai moins ces trapèzes qui entrent en jeu. Et fait historique pour moi, j'ai dépassé mon maximum sur cet exercice là. J'ai jamais pris ce que j'ai pris là, donc j'ai pris 18 kg pour travailler, et là vous pouvez voir que c'est des vraies séries de travail. C'est-à-dire que j'aurais pu m'arrêter à 10, 11 et être déjà fatigué de fou. Mais là je continue au maximum, et vous voyez que je gratte 10 répétitions en plus. Ça c'est du vrai travail les gars. Je donne tout ce que je peux, et j'ai toujours fait ça, et c'est je pense pour ça que j'ai très bien progressé sur ce muscle là. En dernier, je me suis fait un circuit à la poulie avec des Hellflies que je superset avec de l'autostoppeur. Donc les Hellflies vont te permettre de travailler les rotateurs externes, et j'enchaîne avec de l'autostoppeur qui permet vraiment de bien targeter l'arrière d'épaule. Vous allez voir, ça brûle de fou. Si vous essayez, franchement c'est un superset qui est vraiment intéressant, parce que les Hellflies ils te font travailler les rotateurs, et les rotateurs vont être fatigués avant l'arrière d'épaule. Donc quand tu fais tes Hellflies, évidemment l'arrière d'épaule entre en jeu, mais les rotateurs vont être à l'échec avant, et donc du coup vu que tu continues avec de l'autostoppeur, tu vas bien targeter l'arrière d'épaule, parce qu'il n'y a que lui qui est apte à travailler vu que les autres sont grillés. Donc tu vas pouvoir continuer grâce à l'arrêt d'épaule, et c'est ce qui est recherché quand on fait de l'autostoppeur. Du coup c'est un super set, franchement je recommande de fou. Donc voilà, vous pouvez le faire. Moi je m'en suis fait 4 séries, et j'ai encore tout donné, j'en pouvais plus, ça m'a éclaté de fou. J'ai terminé la séance par un petit peu d'ischio. Donc c'est un petit exercice qui permet de travailler les ischios quand t'as pas de machine à ischio à proprement parler, parce qu'il y en a une qui est dans la salle mais elle est vraiment catastrophada. Du coup je préfère travailler avec la poulie, et je travaille les ischios parce que dernièrement je me suis acheté un truc que j'aurais jamais cru acheter de ma vie. Ça s'appelle un... Ah, je peux pas dire le nom les gars, vraiment je peux pas dire le nom. Un S
Et du coup, quand je mets mon S, du coup, je vois les ischios qui sont vraiment pas très jolis. Et je vois les fessiers et les ischios et c'est pas top du tout de dos. Du coup, j'ai envie de travailler pour avoir un beau physique partout. J'ai envie de taffer un max mes ischios et pour cela, je me fais des séries de rappels 2 ou 3 fois par semaine pour vraiment réussir à mieux recruter les ischios. Et surtout, si je mange bien, je vais pouvoir les sécher. Mais si en plus je fais des séries longues d'ischios, et bien je vais pouvoir les sécher encore plus et donc ça sera plus joli. Donc c'est l'objectif quoi. On va essayer de travailler un max ces ischios pour les faire un peu plus ressortir et surtout avoir un bel arrière de jambe quoi. C'est important d'avoir des belles jambes, je trouve. Struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be fucking sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until depuis que je suis revenu ici, depuis la Suisse, ça doit faire 1 mois et demi. Il n'a pas plu une seule fois en 1 mois et demi. Et on n'a pas eu un jour gris en 1 mois et demi. C'est un truc de fou furieux. Et donc du coup tous les soirs il y a des couchers de soleil comme ça, oufissime. Et ça devient même triste parce que j'arrive au point où j'oublie de regarder le coucher de soleil quand ça se couche et tout ça, tu vois. Je ne profite plus des petites joies que quand t'as au quotidien deviennent moins appréciables. Enfin deviennent pas moins appréciables mais t'as tendance à moins les apprécier. Enfin t'as compris quoi. En gros, c'est dommage de ne pas l'apprécier alors que tu l'as, même si c'est tous les jours, il faut l'apprécier tous les jours. Voilà, donc je vais l'apprécier tous les jours. Ouf. Voilà pour la séance, hyper bon ressenti, je suis vraiment content de cette petite séance. Et on rentre à la maison manger. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean, got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? Ok, le repas ultime, on a 200 grammes de bœuf avec un petit peu de carottes, des oignons et en dessous des courgettes que Julie a faites au four avec de la pastèque. Deuxième pastèque de la saison qui est absolument excellente et un petit peu d'olive. Voilà, ça c'est un repas ultime. Du bœuf, j'adore. Des courgettes, j'adore. De la pastèque, j'adore. Magnifique. Et en plus, c'est archi diète quoi. Je vous mets les calories. Voilà. Je vais me faire 4 œufs. Vous connaissez la chanson. Alors, ce qui est bien avec les œufs, c'est que tu peux changer la cuisson. Là en ce moment je les fais au plat, mais tu peux les faire comme tu veux. Et ça change un petit peu ton petit déj assez facilement en gardant les mêmes apports nutritifs. Donc ça c'est vraiment bien. Là je l'ai fait au plat parce que c'est vraiment le plus rapide. Que j'aime bien quand c'est rapide le matin parce que j'ai trop la dalle. Avec ça, un petit peu de jambon serrano, 2 tranches de jambon serrano, 4 œufs. Je prépare ça avec un petit thé. Ce matin, je vais me faire un thé noir. Hop. Ça sent bon, on va se faire un petit thé noir. Je vais faire chauffer l'eau pendant que les œufs sont en train de cuire. Hop hop. Une tasse.
préchauffer l'eau. C'est cuit. Super. Hop, hop, pas le time. Je les fais pas trop cuire. C'est un petit peu mieux en termes d'apport nutritif aussi. Hop, je les fais tous tomber. Pas le time, de toute façon je vais les couper après, donc je les fais tomber. On s'en fout de la présentation, enfin moi je m'en fous. Tant que je mange, je suis content. Super. Hop, on va mettre ça à laver. Ça c'est prêt. Présentation 10 sur 10. Hop, de quoi manger. Tac tac. Mon petit thé. Et je vais me poser dehors avec la vue. Ça va faire du bien. Cette version là c'est le petit déj le plus rapide parce que les œufs au plat c'est le truc le plus rapide à cuire et le jambon il est déjà cuit, enfin déjà prêt, c'est pas cuit en fait, le serrano c'est maturé, donc c'est le truc le plus rapide. L'autre version ça serait avec du bacon. Ce qui est chiant avec le bacon c'est que ça en fout partout, il faut le cuire aussi donc ça prend du temps en plus, après il faut tout laver en plus donc c'est relou, alors que le jambon c'est facile, c'est déjà prêt. Et avec les œufs, ça passe super bien. C'est un peu salé comme le bacon. C'est parfait quoi. Oh bâtard. Ok les amis, on se trouve à la plage à côté de chez nous. Et on va faire du stand-up paddle. Il faut savoir que dans cette partie-là de la région en Espagne, ils ferment tout le bord. Il faut savoir que où on se trouve en Espagne, ils ferment sur 120 km à la ronde toutes les routes. Donc le seul moyen de se déplacer à partir de juin, c'est en kitesurf, en snowboard, en surf et en stand-up paddle. Donc c'est pour ça qu'on a investi dans un stand-up paddle. On va aller le gonfler pour la première fois et tester un petit peu. Le temps est plutôt bon. Il n'y a pas trop de vent encore. Peut-être que ça va se lever parce qu'il est tôt le matin, peut-être que ça va se lever dans l'après-midi, on va voir. On va gonfler ça et faire nos premiers coups de pagaie sur la mer Méditerranée. Maintenant il est rigide, mais au niveau des barres il est encore super bas, du coup je dois le monter jusqu'à 15 psi, ça fait qu'il faut que je pompe encore pas mal. On dirait qu'il est déjà gonflé mais ça suffit vraiment pas. À partir de là je tourne en 1 la pompe, enfin je la passe en 2 la pompe, et du coup elle va être plus dure, mais elle permet de vraiment pressuriser.
Ok, à partir du moment où ça commence à être dur, demandez à quelqu'un de le faire à votre place. C'est le plus efficace. Vous allez vous fatiguer pour rien sinon. Donc ça c'est mon conseil. Voilà, regardez. Faut aller jusqu'à 15. Faut aller jusqu'à 15, là on est à 10. Oh bordel. Et plus on se rapproche de 15, plus c'est dur évidemment. Allez. 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 Si on le gonfle pas maintenant, le vent va se lever. Hein. Oh non. On se dépêche. « 15, c'est bon. On enlève. Impec. Lately you don't feel like yourself, and you kinda hate it. You suppress all of the thoughts in your head and say it's complicated. You hide your pain, but I can see it etched on your face. I know the feeling, swear you're okay, but you're barely breathing. Don't you walk away. Cause I feel you getting lost, I feel you trailing off. Feel it in your words when you say there's nothing wrong. There's something so subliminal about the way that your hands shake whenever you talk. You stare into space like you're lost in your thoughts, surrounded by your paper walls. Tell me what's been going on. Tell me what's been going on. Premier test de stand-up assez réussi. Il commence à y avoir pas mal de vent là, ça se lève. Et sur le stand-up paddle, c'est un petit peu relou parce que ça te balade un petit peu n'importe où quand il y a beaucoup de vent. Du coup, on rentre à la maison. Le test était très concluant. Je commence à avoir faim de ouf là. Ça crève de ramer, ça crève de ouf. L'eau est bonne, ça c'est bonne nouvelle. Je me suis mis dedans et tout, il fait super bon. L'eau est très douce. On va rentrer à la maison manger, j'ai la dalle. Regardez-moi. Ce paysage magnifique. Ça fait plaisir d'être de nouveau à la plage. What's up les petits gros, on se retrouve le lendemain matin. Il est 8 h du mat et on va s'entraîner avec Julie. On a un petit training parce qu'on prépare un tournoi cette semaine. On va aller faire un tournoi de paddle. Donc là on est aux pistes de paddle qui sont juste là. Voilà, on va s'échauffer, s'entraîner, faire une petite session de paddle, 1 heure, et avant de partir, bosser. I was so caught up thinking about myself, never took time to listen. Couldn't see that you were going through hell, now you're cold and distant. You say you're fine, but your heart is bleeding. Read me those signs, but they lost the meaning. I know something isn't right, see the demons in your eyes. I know you're afraid. I feel you getting lost, I feel you trailing off. Feel it in your words when you say there's nothing wrong, there's something